L'ascenseur vers l'espace, c'est une idée qui vient, on va dire, qui vient du monde de la science-fiction. En fait, pas vraiment. Elle vient pas vraiment du monde de la science-fiction, mais le monde de la science-fiction, et singulièrement un auteur de science-fiction qui s'appelle Arthur Clarke, a permis de la promouvoir. Quelle est-elle cette idée? C'est de imaginer que l'on tire un câble accroché à la Terre et que l'on tire un câble extrêmement long vers l'espace, le long duquel une navette, une cabine s'accrocherait et permettrait aux occupants d'aller dans l'espace, finalement, en longeant ce câble, en s'accrochant au câble, en prenant l'ascenseur, littéralement l'ascenseur pour l'espace. Cette idée, elle vient en fait d'un ingénieur russe qui s'appelle Yuri Artsunatov, qui l'a promu dans les années 1960, dans un article qui est passé relativement inaperçu en Occident, sauf aux yeux de quelques-uns, dont Arthur Clarke, un auteur de science-fiction, qui est aussi un journaliste scientifique et de formation scientifique. Arthur Clarke, qui est aussi l'auteur de 2001, beaucoup plus connu pour son œuvre 2001, l'Odyssée de l'espace, qui en a fait un roman qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Et dans ce roman, il décrit la construction du premier ascenseur spatial, donc de ce câble tiré depuis la Terre vers l'espace, le long duquel peut embarquer finalement une manière d'ascenseur, une sorte d'autoroute verticale qui permet d'accéder facilement à l'espace. Ce roman d'Arthur Clarke a permis de populariser l'idée d'ascenseur spatial au point que des ingénieurs de la NASA, et notamment un ingénieur qui s'appelle Jérôme Pearson, a réétudié l'idée, finalement a repris l'idée du roman de Clarke qu'il avait mise en scène de façon si brillante. Cet ascenseur spatial, ce câble finalement, il faut qu'il ait des propriétés mécaniques extraordinaires pour résister aux tensions considérables qu'il va devoir subir. Toute la partie du câble située entre la Terre et l'orbite géostationnaire, l'orbite dont la période est égale à 24 heures, la période de rotation de la Terre sur elle-même. Toute la partie du câble située en dessous de 36 000 km va être tirée vers le bas sous l'effet de la gravité de la Terre et va être tirée vers le bas plus fort que par la force centrifuge due à la rotation de la Terre sur elle-même. La partie supérieure du câble va aussi subir son poids vers la Terre, va aussi subir la force centrifuge, mais qui de ce côté du câble sera plus importante que le poids du câble. Si l'on fait un câble assez long, en pratique à peu près 144 000 km, donc extrêmement long câble, pratiquement un peu plus du tiers de la distance qui sépare la Terre de la Lune, si l'on fait donc un extrêmement long câble, il va être en équilibre entre son poids et la force centrifuge due à la rotation de la Terre sur elle-même. Au final, on se retrouve avec un objet extraordinairement long, mais extraordinairement précieux pour accéder facilement à l'espace, simplement en finalement payant l'électricité nécessaire à faire monter la cabine depuis le sol jusqu'à l'altitude qui vous convient le mieux. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer le satellite, lancer la fusée, poser finalement en quelque sorte la charge utile que vous voulez envoyer dans l'espace. Alors, le matériau nécessaire pour la construction d'un ascenseur spatial était inconnu à l'époque de Clarke. Il avait invoqué un matériau fictif qu'il avait appelé le monofilament. En fait, on sait maintenant construire ce matériau, ça s'appelle des nanotubes de carbone, on sait en construire, mais on ne sait pas le construire en quantité, en longueur et en qualité suffisante pour pouvoir faire plus de 140 000 km de câbles. On ne sait produire que des toutes petites longueurs de nanotubes de carbone et pas toujours avec une structure cristalline parfaite, structure cristalline qui, si elle n'est pas parfaite, réduit considérablement les performances mécaniques du câble. On est donc dans une situation un peu curieuse où l'on peut penser le câble, on peut réfléchir à la façon dont on s'y prendrait pour le construire. Le matériau existe, mais il n'est pas encore dans l'état où on devrait l'avoir pour faire un câble idéal. Mais on peut y penser. On est à la frontière entre la science et la science-fiction. Et peut-être que dans une trentaine ou une quarantaine d'années, on aura à notre disposition tous les moyens pour réaliser ce projet grandiose d'ascenseur spatial.